cadre législatif sur les diplomates. Pourrions-nous connaître les motivations qui sont à la base de ce nouveau cadre que vous venez de présenter à la Chambre haute du Parlement? Merci beaucoup. Contrairement aux autres corps que nous avons en République démocratique du Congo, le corps des diplomates n'a jamais joui d'un quelconque statut particulier du corps des diplomates des carrières, parce qu'il faut faire la différence. Le corps des diplomates des carrières de la République démocratique du Congo. Nous continuons à pleurnicher partout dans la communauté internationale, tel ou tel n'arrive pas à condamner telle agression, ainsi de suite. Au moment où nous oublions les responsabilités qui sont les nôtres au niveau interne, de pouvoir s'organiser, surtout la diplomatie congolaise, comme vous le savez. Parfois, notre diplomatie dispose de personnel un peu pléthorique, sans parfois expérience qu'il faut pour défendre les intérêts de la République démocratique du Congo dans la communauté internationale. Et comme vous le savez, nous n'avons pas, la République démocratique du Congo, une politique extérieure bien définie pour essayer de mettre, bien entendu, dans le mire les agresseurs, surtout de la République démocratique du Congo. On ne se réveille pas pour être ambassadeur, on ne se réveille pas pour être fonctionnaire dans nos ambassades, mais plutôt il y a des grades, il faut aller de grade en grade et avoir l'expertise qu'il faut pour défendre bien entendu notre pays. Et je pense que l'actuelle proposition de loi va justement répondre aux besoins de nos concitoyens dans ce secteur. Quelles sont les principales innovations que vous avez apportées à cette nouvelle loi au regard de celles qui existent déjà? Exactement, comme vous le savez, dans l'ancienne législation, aujourd'hui, après 40 ans, il y a beaucoup de réalités, le monde a évolué, il y a beaucoup de problèmes. Donc vous allez voir, dans la nouvelle législation, on met l'accent sur la lutte contre les antivalaires, des nominations politiques et surtout dans l'administration du ministère des Affaires étrangères, et aussi permettre à nos ambassadeurs et à nos ambassades d'avoir les moyens qu'il faut pour mener la diplomatie, bien entendu, qu'il faut. Donc cela veut dire que les problèmes sociaux seront résolus avec l'actuelle proposition de loi dès qu'adoptée et promulguée par le président de la République. Nous allons tant soit peu résoudre le problème des diplomates de la République démocratique du Congo. Vous allez voir que même parfois, il y a même des ambassades qui disent qu'ils n'ont pas des chars automobiles, qui ont beaucoup de problèmes, ainsi de suite. Mais nous devons maintenant légiférer pour sortir un peu de la réglementation, afin d'amener nos diplomates à un niveau, au standard de traitement qu'il faut sur le plan international. Merci. Merci. Moi qui vous remercie.